Les événements qui ont fait que je me suis dit: «Je dois changer ma relation avec l'alcool». Moi, c'est Geoffrey, je suis le créateur de Sobero. Sobero, c'est quoi? C'est une application mobile qui aide les gens à reprendre le contrôle sur leur consommation d'alcool, que j'ai créé, que j'ai voulu créer parce que moi-même, j'avais une relation compliquée à l'alcool. Pendant le Dry January, on publie des vidéos tous les jours, donc abonne-toi. J'ai eu de l'alcool dans ma vie très tôt, hein, ayant grandi dans les campagnes, hein, on a eu de l'alcool trop, hein. Mon grand-père qui me mettait un peu de vin rouge dans mon verre d'eau. Puis à partir de 10 ans, chez les amis, on nous faisait boire de l'alcool parce que c'était marrant, parce que c'était fun, parce que c'était social, etc., etc. Donc au final, avec le temps, s'est installé une consommation quotidienne d'alcool, hein. Je me vivais pas comme un alcoolique, puisque l'image de l'alcoolodépendant, de l'alcoolique qu'on a, ben, c'est une personne souvent seule, qui boit dès le matin au réveil, qui tremble quand elle ne boit pas, etc., etc. Donc, n'ayant pas ces symptômes, je me disais toujours, ben, tout est normal, il n'y a pas de problème. Par contre, j'étais assez anxieux, angoissé, le lundi, mardi en particulier. J'attendais tous les matins, je me disais, ah bah c'est cool, ce soir à 19h, je vais pouvoir prendre mon petit verre de rouge, etc., etc. J'ai un nouveau bon vin à tester, donc c'était les excuses, hein. Ah oui, je bois du bon vin, donc ça passe, ou je bois du bon whisky, donc ça passe, c'est le plaisir, c'est le goût, donc j'avais tout ça. Et au final, il s'est quand même passé des événements, donc l'anxiété, j'en ai passé. À un moment donné, j'ai failli mourir parce que je suis tombé dans les escaliers. C'était un anniversaire, j'avais trop bu. Le matin, je me suis réveillé sans me réveiller, je ne me rendais pas compte et je me suis réveillé en bas de l'escalier, euh, écrasé par terre comme une loque et j'avais en fait le dos fracturé, hein. Donc j'aurais pu perdre l'usage de mes membres au mieux, j'aurais pu mourir et en fait, heureusement que rien de tout ça n'est arrivé, hein. Et voilà, ou alors quand des fois j'avais des déplacements professionnels, il m'arrivait de chercher à 22h une boutique ouverte pour aller m'acheter une bière pour encore m'aider à m'endormir. Donc, avec tout ça, je me suis quand même dit, ben, j'ai peut-être un petit souci, hein. Et donc, il y a eu un premier Dry January en 2023 où on s'est testé avec ma compagne. On a réussi à plus ou moins le faire, hein. Alors, j'ai eu 2 craquages, je crois, mais j'étais quand même très content malgré ces craquages. Et 2024, ben voilà, donc c'est nouveau Dry January. Là, il est passé sans souci le premier mois. Après, on a découvert avec ma compagne que les premiers effets bénéfiques arrivaient plutôt après 3 mois d'abstinence, surtout pour le foie. Donc on s'est dit, bon, on va faire 3 mois. Et ben, au fur et à mesure du temps, on se rendait compte que l'alcool nous manquait de moins en moins. Et aujourd'hui, ben, ça fait presque 2 ans, hein, puisque c'est le 1er janvier 2024 que j'ai bu ma dernière goutte d'alcool. Donc presque 2 ans, même 2 ans passés au moment où cette vidéo est diffusée, où j'aurais arrêté de consommer de l'alcool. Donc c'est vraiment super. Et c'est une expérience qui a vraiment profondément changé ma vie.